Paris, les relations ne sont pas vraiment cordiales. Valéry Giscard d'Estaing ne le porte pas dans son cœur. Ses discours contre l'impérialisme et contre les colonisateurs ne lui plaisent pas beaucoup. L'inimitié est réciproque naturellement. En réalité, cette distance dans cette époque de guerre froide n'est pas vraiment acceptée par Paris. Surtout que le chef de la révolution béninoise ne se rend pas au sommet où se retrouvent les dirigeants africains et français. Il est davantage tourné vers les pays de l'Est. Pour Paris, il faut le remplacer. Un projet qui rencontre évidemment l'adhésion de quelques opposants à son régime. Gratien Pognon, Émile Derlin-Zinsou et quelques autres victimes de son système. À Paris, le projet de le renverser va progressivement prendre forme. Un appel d'offres est clairement lancé auprès des mercenaires de tout poil qui écument le continent dans cette période. Le Français Bob Denard est finalement choisi pour un peu plus d'$1 million. C'est du Gabon d'Omar Bongo que va partir l'opération. Une centaine d'hommes triés sur le volet s'entraînent pour faire tomber le marxiste Mathieu Kérékou. C'est l'opération Crevette. Le régime révolutionnaire s'est fait de nombreux ennemis en exil aussi. Des adversaires qui tiennent à en finir avec lui rapidement. Émile Derlin-Zinsou, l'ancien président de la République, qui a été condamné à mort pour un putsch manqué, va discrètement prendre attache avec le mercenaire Bob Denard, qui a installé son arrière-base à Paris. L'ancien chef de l'État décrit la situation liberticide dans son pays et lui parle de 11 de ses partisans que l'on vient d'exécuter. Il lui demande de l'aider à renverser le régime Kérékou. Les services secrets français, notamment la SDEC, invitent le mercenaire à se mettre au service du médecin. Le Maroc aussi va fournir la base d'entraînement. Le roi n'aime pas beaucoup ce chef communiste qui a reconnu le Front Polisario et qui vient de reconnaître le Sahraoui. Les gouvernements du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et surtout du Gabon sont plutôt en faveur de cette opération qui permet de se débarrasser de ce chef qui a fait basculer le Bénin dans le camp communiste. Bob Denard reçoit en plus suffisamment de fonds pour l'opération. Il est conforté et entame le recrutement d'une centaine de mercenaires. Le roi du Maroc va lui verser un premier acompte de $145 000. Il les assure que le reste sera payé par le président Zinsou, $400 000 autres. Afin de bien marquer le caractère interne à l'Afrique de cette nouvelle affaire, le mercenaire décide d'enrôler d'entrée de jeu des Africains, une soixantaine d'hommes bien entraînés, des Béninois exilés, mais aussi des Guinéens. Parallèlement, il fait activer l'enrôlement des Européens en passant de petites annonces dans les colonnes de 10 quotidiens français au nom d'une société créée à Libreville. Les recrues vont donc se retrouver au Maroc pour leur préparation. Ces mercenaires ne savent pas pourquoi ils s'entraînent. Ils ignorent vraiment tout de l'opération. Bob Denard lui-même leur a donné un faux nom. Colonel Morin. René Journiard, le monsieur Afrique de l'Élysée, suit le montage de l'action. Le président Giscard d'Estaing s'y intéresse de très près. L'opération est prévue pour le 31 décembre 1976. Il faut profiter du relâchement de la fête pour surprendre l'armée révolutionnaire. Tout marxistes qu'ils sont, les officiers de Kérékou ne manqueront pas de fêter la nouvelle année. Leur dispositif de défense sera relâché et le coup aura toutes les chances de réussir. Gratien Pognon, le représentant du docteur Zinsou, a décidé de prendre part à l'expédition accompagné de son secrétaire. C'est seulement à leur arrivée au Gabon que les hommes apprennent enfin le but final de la mission. La base militaire de Franceville, où on les installe, est placée pour l'occasion sous la protection de la garde présidentielle. Boris Delaunay, l'ambassadeur de France au Gabon, est à la manœuvre. Urbain Karim da Silva, un ami de Mathieu Kérékou. J'étais au courant de Paris et je suis descendu rapidement à Lagos, prévenir notre ambassadeur qui était à charge présidentielle, pour lui de prévenir qu'un coup se préparait. 16 janvier 1977, 7h30. Le vieux DC-7 qui transporte la centaine de mercenaires après avoir volé pendant un peu plus de 2 heures à basse altitude pour éviter d'être repéré par les radars, atterrit sur l'unique piste de l'aéroport de Cotonou. Après le crissement des roues sur la piste, l'avion décélère brutalement pour s'engager presque à angle droit sur une bretelle de dégagement menant directement sur la tour de contrôle, devant les halls d'accueil. Des volontaires installés aux issues arrière vont glisser vers le sol des tiges de métal sur lesquelles les premiers voltigeurs se laissent glisser comme des pompiers en alerte. 2 blindés légers, des AML 60 d'origine française, roulent lentement vers l'avion. Cet avion qui a violé le ciel béninois. Bob Denard empoigne un fusil d'assaut armé d'une grenade d'anti-char
vise le premier intrus et l'immobilise au milieu d'un nuage de fumée noire. Le second blindé bat en retraite. La totalité du commando est bientôt à terre. Une poignée de civils de service sont réquisitionnés à la tour de contrôle et commence avec eux le débarquement des caisses de munitions. Quelques gendarmes se réveillent. Bob Denard tient l'aéroport. Une partie du commando file par le bord de mer vers la résidence du président Kérékou. Le palais qu'ils doivent enlever s'étale de l'autre côté d'une bande de sable dangereuse à traverser. Le lieutenant Thomas met en batterie l'un des 3 mortiers pour appuyer l'avance de ses hommes, qui se lancent à l'assaut en tiraillant. Mais les gendarmes qui gardaient la tour de contrôle ont donné l'alerte avant de l'étaler, et la garde présidentielle de Kérékou riposte. La première vague des mercenaires recule sous son feu nourri. Kérékou, qui contrairement aux informations que possédaient les mercenaires n'a pas passé la nuit dans sa résidence, rejoint aussitôt la radio d'État pour inviter son peuple à repousser l'agression dont il est victime. Militantes et militants de la Révolution populaire du Bénin. Ainsi donc, un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons, car notre cause est juste. Mort aux mercenaires, mort aux traîtres, prêts pour la révolution, la lutte continue. L'effet de surprise n'a pas marché. Les soutiens sur lesquels comptaient les putschistes, ceux que Gratien Pognon, qui accompagnait le commando, avait contactés, ne bougent pas. La gendarmerie et le bataillon de parachutistes qu'il espérait rallier à son camp ne se rangent pas de son côté. La peur change rapidement de camp lorsque les mercenaires se heurtent à la farouche résistance des troupes nord-coréennes qui accompagnaient des dignitaires de Pyongyang. Les mercenaires battent en retraite. Ce sont les mercenaires qui ont envahi l'aéroport, c'est tout. De toutes les façons, la situation n'est pas encore claire. Il faut qu'on vous donne des renseignements dessus. Comment cela a-t-il commencé? On n'a pas encore des informations dessus. Est-ce que l'on continue à se battre dans les rues de Cotonou? C'est localisé à l'aéroport. Combien de personnes sont en ce moment à l'aéroport? Combien de mercenaires auraient débarqué? Écoutez, il faut téléphoner demain, parce que vraiment, je suis appelé à d'autres